Il fut un jour une histoire où l'aurore s'éleva enfin en terre gabonaise. Revenons sur un message qui avait été annoncé comme signe précurseur. Certains d'entre nous se souviendront encore du discours tenu par ce dernier. Il ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Ce message prédit par Feu Omar Bongo ne fut qu'un signe avant-coureur à la suite des événements qui vont se succéder plus tard. D'abord, la chute d'Ali Bongo pris par un AVC à Riyad en octobre 2018, soi-disant pris par une fatigue sévère. 40 jours qu'il n'est pas rentré au Gabon et une vidéo filmée par le Palais Royal marocain. Car Ali Bongo se trouve désormais à l'hôpital militaire de Rabat, au pays de Mohamed VI, un ami de longue date qui lui a rendu visite lundi. 30 secondes d'image, coupées et montées. Mohamed VI filmé de face, Ali Bongo de profil. Pas de gros plan sur le président gabonais, pas de son non plus. La vidéo est muette. Puis, à l'appel de l'insurrection de Kelly Ondo au bien du 7 janvier 2019. Les villes sont restées calmes ce lundi. Seule la présence de véhicules militaires pouvait témoigner de la tentative de coup d'État menée dans la matinée. Dans les locaux de la radio d'État ce matin, leur leader a appelé à un soulèvement alors que le président Ali Bongo est en convalescence au Maroc. Il a également évoqué les violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2016. Le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Que les oreilles entendent, mais force est de constater que d'autres se croyaient encore et toujours invincibles. Mais de la centralisation des résultats est élu Bongo Ondimba Ali avec 293 919 voix. Mais un beau matin, contre toute attente, l'accomplissement du message divin sonna comme un son de trompette. Bonjour à toutes et à tous, je suis Just TV et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Cette vidéo retrace les événements du mercredi 30 août 2023 qui pour tous les Gabonais fut une période de délivrance après tant d'années d'oppression par un régime qui se croyait invincible. Je vous laisse revivre cet événement à travers cette vidéo, d'un événement historique qui restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans l'histoire du Gabon. L'image du jour, c'est ce coup d'État au Gabon annoncé par le porte-parole des putschistes. Écoutez. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections, à peine les résultats annoncés. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections, à peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix, contre 30% pour son principal rival, Albert Ondoosa, qui a déjà contesté le scrutin ce week-end. Les militaires invoquent une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui pourrait selon eux conduire le pays au chaos. Cette foule en liesse dans toutes les rues de Libreville et dans toutes les villes du Gabon, j'ai compris que c'est la libération. Et là, j'ai réalisé qu'on était vraiment passé d'un régime à un autre, qu'on avait vraiment terminé ces 56 ans de douleur, de manque d'espoir et vraiment on entrait dans quelque chose de nouveau.
C'était très nouveau. La prise de pouvoir a été vraiment a sonné comme un glas d'espoir et voilà pourquoi on l'a surnommé coup de libération, contrairement à ce que les autres s'accordent à dire qu'il s'agit d'un coup d'État. Et en tant que Gabonaise, je ne peux que remercier le CTRI qui a évité justement ce bain de sang, qui a évité justement que l'on puisse vivre ce qu'on a vécu en 2016 et ça aurait été peut-être pire parce que je me souviens bien de cette crise post-électorale de 2016 et je ne peux que remercier le CTRI pour cette prise de pouvoir pacifique et sans effusion de sang. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée. Les dernières 24 heures à Libreville auront été très mouvementées. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivi l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Ces derniers sont accusés de malversation financière, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent. Difficile à justifier pour le détenteur. King a coupé le souffle. Le comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. Jour de gloire et jour d'espoir pour la patrie gabonaise. 63 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Gabon et son peuple ce jour vivent une ère nouvelle avec l'investiture du président du comité pour la transition et la restauration des institutions à la tête du pays. Désigné dirigeant du CTRI à l'unanimité, le président de la transition, dans son discours d'investiture, indique sa vision essentiellement orientée du côté du peuple et de la liberté. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Dans cette atmosphère chargée d'histoire et de symboles, le président Brice Clotaire Oligui Nguema puise son inspiration à la source même de la sagesse. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit « Amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. » L'histoire est en marche en République gabonaise. Devant Dieu et devant les hommes aujourd'hui, le nouveau leader se fixe pour ambition de doter le pays d'institutions fortes et crédibles sur la voie du futur et de l'avenir du Gabon au nom des valeurs de liberté, d'équité et de probité. Voici donc que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous en République gabonaise.